Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, toi qui es dans les cieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est par le précieux sang du Seigneur que tu nous as sauvés. Et ce monde plein de péchés, tu nous en as séparés saintement. Seigneur, tu as agi au sein de ton Église et c'est là où tu nous as placés, là où nous pouvons te servir, prêcher ton évangile, être avec toi et en communion avec ce troupeau saint. Nous t'en remercions. À cette heure, Seigneur, c'est devant toi que nous sommes réunis, que nous apprenons ta parole et que nous communions. Merci de nous le permettre. Ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a ceux qui, malgré les difficultés, les frères et sœurs qui gardent la foi, et tes regards sur chacun d'entre eux, que par la main puissante de Dieu, ils soient soutenus, que par ta parole, Seigneur, par le Saint-Esprit et par ton amour, ils soient revêtus et que ce soit avec courage et assurance qu'ils puissent prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées à ta parole et que grande soit ton œuvre. Agis grandement pour cela. Et ce monde, c'est chaque jour qu'il devient de plus en plus méchant, que le péché le remplit davantage. C'est véritablement un monde vain. Et nous ne pouvons, avec notre propre force, vaincre ce monde ou nous garder nous-mêmes. Mais c'est en ta main puissante que nous confions, Seigneur, en ta parole, que par ta parole et par ta main puissante, tu nous soutiennes et qu'aucun péché dans ce monde ne puisse dominer sur nous, qu'en tant que tes enfants, nous puissions vivre comme il se doit et que cette mission que tu nous as confiée, dont tu nous as jugé digne, qu'elle puisse s'accomplir à travers nous. Aide-nous pour cela. À ceux qui sont malades, à tous les frères et sœurs, accorde-leur la santé, le rétablissement, que la vie qu'il nous reste soit vécue pour ta gloire. Donne-nous cette occasion. À ceux qui sont faibles dans leur cœur, à ceux qui sont dans la faiblesse, sois avec eux en toutes choses, qu'aucun ne succombe, soutiens-les, mais sois avec eux. En ton temps, tu nous donnes la grâce dont nous avons besoin et la parole. Seigneur, à cette heure encore, il y a ta parole que tu souhaites manifester. Comment il nous convient de nous conduire. Et par ta parole, par ton esprit, enseigne-le nous et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Cherchons dans la Bible. Seconde épître à Timothée, chapitre 2. Seconde épître à Timothée, chapitre 2. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Jusqu'ici? Le dimanche matin, nous continuons à apprendre ce qui concerne la vie du chrétien né de nouveau, donc à travers ces sermons. Par la parole, nous avons compris la grâce de Dieu
Et c'est par cette grande grâce qu'il nous a donné que nous avons reçu le salut. Et donc nous qui sommes sauvés, c'est par cette parole de la Bible que nous connaissons comment le chrétien doit vivre et suivre cette parole et agir en fonction de cette parole, et évidemment ce qu'il nous convient de faire. Dans ce monde, il y a de nombreux, soi-disant chrétiens qui vont à l'église, qui prient, qui louent et chantent, qui mènent une vie religieuse, mais nombreux ne sont pas nés de nouveau, et ça nous le savons bien. Il n'y a pas de changement dans leur cœur, dans leur vie. Et il n'y a pas grande différence avec ceux qui ne croient pas. Nous savons bien que c'est une vie contradictoire qu'ils mènent, mais le chrétien né de nouveau, lui, ne peut vivre ainsi. Dans la Bible, nous qui avons par la foi en sa parole reçu le salut, désormais, c'est selon cette parole, nous marchons selon l'Esprit, selon la parole, et il nous enseigne en détail précisément comment il nous convient de vivre, et c'est donc en fonction de cette parole que nous agissons. Et ça, c'est donc une preuve certaine, non seulement que nous sommes sauvés, mais aussi le Seigneur revient bientôt et nous pourrons ainsi nous tenir devant lui sans être honteux. Et c'est pour ça que nous ne nous contentons pas de dire « nous sommes sauvés », mais nous ne sommes pas là à nous contenter de cela, à être oisifs pour autant. Mais il y a en tant que chrétien une vie qu'il nous convient de mener. Nous apprenons la Bible et nous nous efforçons de la suivre. Et nous continuons donc à voir en quoi consiste la vie du chrétien, et nous voyons ça point par point. Concernant la vie du chrétien né de nouveau, pour faire simple, ceux qui sont sauvés, ils sont encore charnellement dans ce monde, mais la Bible nous dit bien qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. La Bible nous le répète. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Dans Jean, chapitre 17, la veille de sa mort, Jésus fait une longue prière. Et encore maintenant, il prie pour nous. En tant que souverain sacrificateur, il prie pour nous. Et dans sa prière, il dit « Je ne suis pas du monde et vous n'êtes pas non plus du monde ». Il demande donc à ce qu'il soit préservé du mal et qu'il ne succombe pas à la tentation. Il prie qu'il soit préservé. Ceux qui sont sauvés, Jésus a vécu dans ce monde, mais comme il n'était pas du monde, de même, ceux qui sont nés de nouveau en Christ ne sont pas du monde. Ils ont été choisis par Dieu afin d'entrer dans son royaume. Ils ont été séparés. Et c'est pour cela que il a prié qu'il soit préservé du monde, du mal dans ce monde. Et ce qui est important pour nous, c'est que ce monde se remplit toujours davantage du péché, d'iniquité. À l'époque de Noé, avant que Dieu ne juge la terre par l'eau, il est dit que l'Éternel a vu la méchanceté des hommes qui était grande sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu, furieux, a jugé ce monde par l'eau qui a ravagé la terre. Et en cette fin des temps, alors que l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, on voit la terre qui est remplie de méchanceté, bien plus qu'à l'époque de Noé. On a Sodome et Gomorrhe qui a pourtant été jugé à cause de l'iniquité et du péché, mais l'époque à laquelle nous vivons, si on n'est pas séparé saintement, soutenu par la main puissante de Dieu, par son Saint-Esprit, alors on ne peut pas vivre saintement dans ce monde. C'est pour ça que nous, il faut que nous prions davantage, que nous apprenions davantage la parole, que nous suivions, que nous marchions selon l'Esprit. Et on ne peut pas ne pas faire cet effort-là. Un chrétien né de nouveau, comment peut-il vivre une vie séparée saintement de ce monde ?
Et je continue à vous parler de ce point-là. Et aujourd'hui, ceux qui ont reçu le salut, qui sont sauvés, nés de nouveau, doivent devenir un vase utilisé précieusement par Dieu. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. Dans les versets que nous avons lus, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont reçu le salut ont été scellés du Saint-Esprit, ils sont devenus enfants de Dieu, et les yeux de l'Éternel sont constamment sur nous, et tous les cheveux même de notre tête sont comptés. Et donc il connaît tout de nous, il voit tout et il sait tout. Lorsqu'il dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, il aussi dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur sont donc ceux qui sont nés de nouveau, ce sont les enfants de Dieu. Dans la Genèse, chapitre 4, on voit Caïn et Abel qui offrent un sacrifice à Dieu, et celui d'Abel a été accepté par Dieu. Caïn tue donc Abel. Et il a été donné Seth comme fils pour remplacer Abel. Et les descendants de Seth, il est dit que c'est alors que, avec ses descendants, qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Abel est aussi l'ombre de Moïse, mais aussi des chrétiens qui seront sauvés. Et donc, Abel est mort, et il y a à sa place une nouvelle vie qui est donnée pour le remplacer. Jésus est mort pour nous, et ainsi, c'est pour nous qu'il est mort, pour que nous recevions la vie. Et les descendants de Seth, il est dit qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Quand on parle d'invoquer le nom de l'Éternel, c'est que, justement, en fait, ils ont invoqué l'Éternel, le Père. Et une personne qui invoque le Père, c'est quelqu'un qui, justement, a cette espérance du royaume des cieux. C'est pour ça qu'avant le déluge, on sépare les descendants de Caïn et ceux de Seth. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ceux qui prononcent le nom du Seigneur, donc ceux qui sont sauvés, comme Dieu le dit dans sa parole, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Ce monde est rempli d'iniquité. Et qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Nous aussi, avant que nous ne recevions le salut, nous vivions dans le péché. Désormais, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le reste de notre vie que nous devons passer à servir le Seigneur. Et parce que nous avons reçu la vie, il faut que nous soyons séparés, éloignés de toute la méchanceté et l'iniquité de ce monde. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, il dit « Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ceux qui ont reçu le salut doivent se séparer de ceux qui sont méchants, ne pas toucher à ce qui est impur. » On parle ici justement de cette distinction, justement de cette séparation. Donc, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Et donc, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. En effet, dans une grande maison, si c'est une grande maison, une maison de riches, il y a plusieurs vases. Ceux en terre, ceux en bois. Il y a des vases où on met des fleurs, il y a la poubelle, il y a des vases d'or, d'argent. Mais les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas un seul vase d'un usage vil. Ça, il faut le savoir. Même dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur et d'un usage vil. Est-ce que vous pensez qu'il y en a d'un usage vil dans la maison de Dieu? Non. Ici, ce dont on parle, c'est que
Certes, pour les gens du monde, c'est ainsi, mais dans la maison de Dieu, il faut que tous soient des vases d'honneur utilisés précieusement. Et si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc s'il s'éloigne, s'il se sépare de toute l'iniquité de ce monde, s'il se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc s'il se conserve pur de toutes ces choses, toute l'iniquité de ce monde, si lui-même, justement, se conserve pur, s'il est séparé de ce monde, la Bible nous parle de comment on en arrive là. Comment se conserver pur. Et si on se conserve pur, on est donc un vase d'honneur précieusement utilisé. On devient un vase précieusement utilisé par Dieu. Donc sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous, il faut que nous soyons prêts à être un vase sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres qui ont prêché l'Évangile dans le Nouveau Testament et de nombreux prédicateurs encore maintenant, ce n'est pas seulement eux qui sont des vases d'honneur. Certains pensent que nous, de simples fidèles, comment pourrions-nous être des vases d'honneur utilisés précieusement par Dieu? Mais ça, c'est grandement se tromper. Que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, ce qu'ils ont à faire était différent. Et pour les prédicateurs aussi, c'est seulement le don qui est différent. Mais tout le monde doit être un vase d'honneur précieusement utilisé par Dieu. En cela, c'est commun. Moi, de ce que j'en sais, ceux qui sont prédicateurs, et il y en a qui n'ont rien à leur envier et qui sont des vases encore précieusement utilisés, même des fois bien plus que les prédicateurs par eux-mêmes. Et c'est un fait. Je crois, et c'est pour ça qu'il faut que tous nous soyons des vases utiles d'honneur, et c'est possible. Un vase d'honneur utilisé précieusement n'est pas réservé à ceux qui font des choses particulières. Les personnes sauvées, il est bien dit qu'on est le corps de Christ. On est ses membres, chacun pour sa part, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc chacun de nous est membre, chacun pour sa part, du corps de Christ. Nous sommes des membres attachés au corps de Christ, comme il nous l'a dit dans la parole. Le corps, avec tous ses membres, existe seulement pour faire la volonté du chef de la tête. Est-ce qu'on a besoin seulement de la bouche, seulement des yeux pour faire la volonté de la tête? Non, il faut aussi les mains, les pieds, les nombreux organes invisibles à l'œil qui sont dans le corps. Il y a tous ces membres. Il n'y a pas un membre dont on n'aurait pas besoin. Et chaque membre est utilisé. Alors, la volonté de la tête peut s'accomplir. Et c'est pour ça que nous, chrétiens sauvés, nous sommes chacun de ce corps. Chacun de nous sommes membres attachés au corps, chacun pour sa part. Et quel que soit le rôle que l'on a, on remplit ce rôle. L'œuvre de Dieu, il y a il y a les prédicateurs au front qui prêchent, les évangélistes, les missionnaires. Mais est-ce que ce sont seulement eux qui sont utilisés par Dieu? Non. Tous les sauvés, tous les frères et sœurs, c'est ensemble qu'on marche selon l'Esprit, guidés par lui. Et si ce n'est pas tout le monde qui fait ainsi, alors il ne se passe rien si le corps n'est pas uni, s'il n'unit pas ses forces. Est-ce que c'est utile seulement une bouche, seulement des yeux? Non, il y a ce que les mains doivent faire, il y a ce que les pieds doivent faire. Chaque membre a son rôle, et quand chacun est diligent dans ce rôle, qu'il le remplit, alors il y a la volonté de la tête qui s'accomplit. Et tous les chrétiens nés de nouveau sont membres du corps de Christ, marchent selon l'Esprit lorsqu'ils remplissent leur rôle comme il se doit. Alors la volonté du Seigneur de la tête s'accomplit. Chacun de nous sommes guidés par l'Esprit, et c'est pour la gloire de Dieu.
et nous devons être utilisés précieusement, être un vase d'honneur. Il n'y a aucun membre du corps qui soit inutile, mais les chrétiens nés de nouveau, c'est par le précieux sang du Seigneur qu'on a reçu la rédemption éternelle. Mais cette personne devient complètement inutile. Non. Est-ce que c'est possible, ça? Quelqu'un sera-t-il inutile? Il n'y a pas une seule personne sauvée qui soit inutile. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut utiliser précieusement chacun d'entre nous. Il veut que chacun soit un vase d'honneur. Dans ce monde aussi, les gens, que ce soit dans la famille ou dans la société ou que ce soit pour la patrie, il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme naît, s'il n'a rien à faire dans ce monde, alors c'est qu'il y a un problème. On commence dans la famille, ou ça peut être dans la société, ou ça peut être pour le pays. Il y a forcément quelque chose à faire, parce que sinon, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit l'État, est-ce que cela pourrait fonctionner normalement? Si la personne ne fait pas ce qu'elle a à faire, alors rien ne peut fonctionner. C'est pour cela que, dans ce monde aussi, on dit qu'il y a 3 catégories de personnes. On peut penser ainsi, des personnes comme des araignées. L'araignée tisse sa toile afin que ce soit les mouches, les papillons de nuit, en fait, c'est afin de les attraper, puis de s'en nourrir. Et il y a ceux qui sont semblables à l'araignée qui, par tous les moyens, cherche à tromper les autres, les séduire et prendre ce qui leur appartient. Donc il y a ces personnes-là qui nuisent aux autres, qui les attrapent et les dévorent, qui cherchent à tromper les autres, à frauder. Et il y a des hommes tels les araignées. Et une autre catégorie de personnes sont les personnes similaires à la fourmi. La fourmi est zélée. Justement, elle prépare sa nourriture et elle mange sa nourriture. On connaît cette fable, la cigale et la fourmi. On voit la fourmi qui, elle, tout l'été, va œuvrer et amasser. La cigale, elle, n'aura fait que danser tout l'été. Et les jours se refroidissent, l'hiver arrive et la cigale se retrouve sans avoir rien à manger. La fourmi, elle, a de la nourriture en abondance. La cigale lui demande de partager et la fourmi lui dit « Mais pendant tout l'été, tu n'as fait que danser. Et je n'ai rien à te donner. » C'est ce que dit l'histoire. La fourmi est zélée et elle mange et vit de ce qu'elle a fait, du travail, du fruit de son travail. Elle n'aide pas autrui. Elle a travaillé et elle vit bien. Elle ne nuit pas aux autres, mais elle n'apporte rien aux autres non plus. C'est quelqu'un qui ne nuit pas et qui n'apporte rien pas non plus. Et il y a aussi donc ce genre de personnes. Et une autre catégorie de personnes, des personnes semblables aux abeilles. Quand j'étais dans une de nos églises en campagne, j'avais des ruches. Et les abeilles sont si zélées, elles sont diligentes. Les abeilles à miel vont loin, de fleur en fleur. Se nourrissent du pollen, le recrachent dans la ruche. Et ça apporte le délicieux miel aux hommes. Et les ailées, elles travaillent avec beaucoup d'efforts et cela aide autrui. Donc il y a ces personnes qui sont semblables à l'abeille, qui ne cherchent pas seulement leur propre intérêt, mais qui vont aller aider les autres, qui vont aussi... ça va profiter aux autres, le fruit de leur travail. Au départ, les hommes semblables à l'araignée
Ce sont des personnes qui ne devraient pas être des personnes dont le monde se passerait bien. Les personnes comme les fourmis, qu'elles soient là ou pas là, c'est des personnes qui, qu'elles soient là ou qu'elles ne le soient pas là, font pas la grande différence. Mais les personnes comme l'abeille sont des personnes indispensables, dont on ne peut se passer. Parmi ces 3 catégories de personnes, nous chrétiens, à qui devons-nous ressembler? À ceux qui sont irremplaçables, ceux dont on a absolument besoin. Donc, les chrétiens, c'est pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église. Il faut vraiment devenir quelqu'un d'indispensable en ces choses. Quelqu'un d'utilisé précieusement par Dieu. Il faut devenir ce genre de personne. Une personne sauvée, c'est pour Dieu, pour l'Église, et aussi pour les nombreuses âmes misérables de ce monde. Beaucoup se donnent pour ces choses. Ils se donnent de la peine, ils s'efforcent, ils se sacrifient pour cela. Et cela apporte du bénéfice aussi à autrui, cela rend gloire à Dieu. Et il nous faut devenir quelqu'un de précieux comme cela. Dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 37 et dans les versets suivants, Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le premier et le plus grand commandement. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans l'Ancien Testament, donc ça nous parle de la loi, des prophètes. Mais cela annonce, cela prophétise sur la venue du Seigneur Jésus. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et parce qu'il nous a aimés à ce point, il a été jusqu'à donner son Fils unique pour notre salut. Une personne qui a compris cet amour et qui a reçu le salut, forcément que c'est de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée qu'elle va aimer Dieu et le servir. Ça, c'est ce qu'un chrétien sauvé peut faire. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée aimer Dieu. Mais peut-être à la limite utiliser, se servir de Dieu. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut aimer ainsi. De tout notre cœur, de toute notre âme et toute notre pensée. Une personne qui aime Dieu ainsi peut aimer son prochain comme soi-même. C'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 4 aussi, il est dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» En effet, c'est ce qui est dit. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons dans ce monde ceux qui œuvrent pour Dieu. Et il y a à faire pour Dieu. Il y a les frères qu'on voit et il faut les aimer. Qu'est-ce que c'est les aimer? C'est se donner de la peine pour eux, se sacrifier pour eux. Et ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour lesquels Dieu a de la miséricorde, c'est pour eux aussi qu'il faut sacrifier son temps. C'est bien se donner de la peine, faire des efforts pour eux. Et c'est seulement ceux qui sont sauvés qui peuvent faire ces choses. Ainsi, les chrétiens sauvés ont beaucoup à faire. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Et il nous faut devenir un vase d'honneur grandement utilisé. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, il est dit qu'en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et donc, parmi ceux qui sont sauvés, parmi nous, il y a Dieu le Père. Et il y a ce troupeau qui peut appeler Dieu le Père, lui qui est notre Père. Nous qui sommes ses enfants. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Est-ce que c'est bien ça? Moi, non. Si c'est le cas, alors il faut réfléchir. Vivre pour soi-même, souffrir pour soi-même, mourir pour soi-même. Ça n'a aucune valeur. C'est un peu difficile à dire, mais c'est finalement un peu une malédiction. Pourquoi vivre si c'est pour vivre ainsi? Une personne sauvée a à faire.
Non pas vivre pour son salut, mais nous, il nous a accordé le salut par sa grâce, complètement désormais. Je ne m'appartiens plus, que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, en fait, je suis au Seigneur. Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Désormais, vivre pour le Seigneur, pour sa gloire, c'est désormais ce qu'il nous reste à faire le reste de notre vie. C'est pour ça que si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Désormais, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est pour Dieu, pour les autres âmes, pour les frères et sœurs, que nous nous sacrifions nous-mêmes. Et c'est ça la vie du chrétien, et c'est une évidence que de vivre ainsi. Les chrétiens, est-ce qu'ils peuvent devenir comme les araignées? Non, ça c'est impensable. Nuire à autrui, tromper autrui. On ne peut faire ainsi. Mais sans aller jusque-là, vivre pour soi-même et ne se préoccuper que de soi, ça c'est vraiment égoïste. Et maintenant, petit à petit, on est vraiment dans l'égoïsme. Même quand on élève ses enfants, en fait, les enfants ne sont pas reconnaissants, ils n'aident pas, ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, cruels, déloyaux, traîtres, aimant le plaisir plus que Dieu. En fait, c'est vraiment égocentrique. Et c'est les hommes. Mais il ne faut pas que les chrétiens deviennent ainsi, n'est-ce pas? Les chrétiens ne sont pas égoïstes, ils sont altruistes. Parce que la charité ne cherche point son intérêt. Comment faire alors? On cherche l'intérêt d'autrui et c'est pour cela que nous vivons. Une personne sauvée, comment faire pour bien vivre, mieux vivre? Et si c'est ça son souci, alors autant mourir tout de suite, ça vaut bien mieux, 1000 fois mieux. Mais nous sommes une existence là pour les autres, parce que c'est vraiment contradictoire que de vivre pour soi. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 4, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, et c'est afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin, non pas seulement pour lui, mais afin d'aider celui qui est dans le besoin. C'est pour cela que quelqu'un comme l'araignée, non seulement ça, ce n'est vraiment pas possible, mais comme la fourmi aussi, celui qui travaille pour lui, qui mange seul, ça aussi, c'est une grande contradiction que d'être ainsi pour un chrétien. Mais nous, justement, on travaille de nos mains, on s'efforce, on se donne de la peine pour glorifier Dieu, pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour les âmes égarées. Et il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose en allant devant le Seigneur. Et faire quelque chose, c'est justement être pris par la main puissante de Dieu, être utilisé par lui, pris par la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit, et être utilisé par lui. Parce que nous, avec notre puissance, cela n'est pas possible. C'est pour cela que dans Romains chapitre 12, verset 11, il est dit « Ayez du zèle, et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ceux qui sont sauvés doivent être zélés, non paresseux, être fervents d'esprit et servir le Seigneur. » Et comment on fait ça? Les frères et sœurs sauvés, c'est les aider, soutenir ceux qui sont faibles, aider ceux qui sont dans la difficulté, aider à ce que ceux qui ne sont pas sauvés le soient. Et c'est cela, justement. Ayez du zèle, servez le Seigneur. Mais dans Philippiens, chapitre 2, versets 21 et 22, il y a une histoire vraiment triste. L'apôtre Paul dit bien que tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. De nombreuses personnes cherchent leur propre intérêt. Et c'est pour eux et eux seuls qu'ils vivent, se demandant comment mieux vivre, mieux manger. En fait, c'est moi, moi, moi. Et même si on élargit, c'est la personne et sa famille. Ils ne peuvent aller plus loin que ça. Ils cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ.
Mais Timothée, lui, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont désintéressés de ce que fait le Père, de ce que fait le Maître. Alors là, il faut s'interroger, il faut examiner notre vie, se demander pourquoi je vis. Est-ce que je mène vraiment une vie qui sert Dieu? Est-ce que pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour ceux qui sont plus faibles, pour ceux qui ne sont pas sauvés, est-ce que je suis utilisée pour les aider ou est-ce que je suis quelqu'un d'inutile? Dans la maison, quelque chose qui est complètement inutile, c'est quelque chose qui ne fait que prendre de la place, quelque chose qui n'a aucune utilité. Qu'est-ce qu'on en fait? On le jette. On ne peut être quelqu'un d'inutile dans la maison de Dieu. Donc après la seconde épître à Timothée, on passe à Tite. Tite. Chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc il s'est donné lui-même pour nous. Donc il a été jusqu'à mourir afin de nous racheter de toutes nos iniquités. Pour nous sauver, il s'est donné lui-même. Et c'est afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les hommes, pour les bonnes œuvres. Donc il nous a rachetés de toute iniquité. Il parle du fait qu'il s'est donné pour nous, afin que l'on soit purifié par lui. Et chaque jour aussi, par l'Esprit et par sa parole, il nous purifie. Et nous lui appartenons, nous sommes purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Prêcher l'évangile, que les autres âmes soient sauvées, ça, c'est une bonne œuvre. Vraiment. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il y a... Donc on sait comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc le Seigneur était rempli du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et donc il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Dieu était avec lui. Et Jésus aussi a fait ce qui est bien, et nous avons ainsi reçu le salut. Et ceux qui sont sauvés, donc, désormais, nous avons Dieu qui est en nous par son Saint-Esprit. Et il s'est fait un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il nous a purifiés de nos iniquités et il nous a scellés du Saint-Esprit afin que nous soyons un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Et les gens dans ce monde aussi, il y en a qui sont bons. Humainement parlant, ils sont gentils, mais ça reste humain. Qui ont une bonne morale, qui ne volent pas. Mais qui peut faire la prédication de l'évangile, qui peut sauver? Est-ce qu'une personne qui aurait la plus grande autorité dans ce monde peut sauver une âme? Est-ce que le plus riche de ce monde peut sauver qui que ce soit, n'importe quelle âme avec son argent? Un scientifique peut envoyer quelqu'un au ciel? Non. Mais nous, oui. Un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais quelqu'un ne serait pas intéressé? Ah bon, je vais laisser ça. Moi, je vis pour moi, et qui pense que vivre ainsi est une bonne chose. Non, c'est une chose que de ne pas commettre de péché, mais c'en est une autre que de faire les bonnes œuvres. Dans Philippiens, justement, on nous dit, il manifeste la joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc quand nous avons été sauvés, il y a cette
bonne œuvre qu'il a commencée. Et nous, il nous faut la faire pour qu'elle soit parfaite. Tite, chapitre 3, verset 14. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset 14. Lisons ensemble. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Les nôtres, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. On a semé une vigne, mais il ne porte pas de fruits. On a semé un figuier, mais il ne porte pas de figues. Et pourquoi est-ce qu'il occupe inutilement la terre? Coupez-le. Mais l'ouvrier répond, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Un arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe, comme il est dit. Dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste se dit bien aussi, « Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Les chrétiens, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, c'est pour ça qu'ils apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'ils s'efforcent justement pour ce qui est bon, pour les bonnes œuvres. Être précieusement utilisé par Dieu et devenir un ouvrier pour Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'apôtre Paul, toujours, n'a pas considéré ses propres intérêts. Mais pour la prédication de l'Évangile, il était justement dans la faim, la nudité, l'éveil. Il a été frappé à de nombreuses reprises de verges. Il a eu froid, il a tremblé. Il a été frappé 40 coups moins 1. Il a failli mourir plusieurs fois. Il a été lapidé. Il est revenu à la vie. Est-ce que c'est pour lui qu'il a fait tout ça? Est-ce qu'il a considéré ses propres intérêts? C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 33 aussi, il dit de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc chercher l'avantage d'autrui, non pas seulement le sien, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et donc, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits, mais plutôt qu'ils apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Mais il ne faut pas seulement apprendre, il faut aussi pratiquer ces bonnes œuvres. Et c'est pour cela que nous devons devenir quelqu'un de précieusement utilisé par Dieu. Concernant le commandant Kang Je-gu, j'en avais entendu parler déjà auparavant, mais j'ai vérifié ça. Ça s'est passé le 4 octobre 1965. Donc au début, Kang Je-gu avait le grade de capitaine, mais lors de la guerre du Vietnam, en fait, il était donc capitaine de régiment. Et par sacrifice, il est devenu commandant. Donc, il était capitaine de régiment, là pour l'entraînement des subordonnés pour préparer à les envoyer à la guerre du Vietnam. Et donc, il s'entraînait à lancer des grenades. Et il y a donc un de ses subordonnés, il ôte la goupille de sécurité de la grenade. Et il aurait fallu la lancer. Mais il fait l'erreur et elle lui tombe des mains. Et ils étaient en hauteur. Et donc cette grenade roule, descend la pente. Et en bas, il y avait beaucoup d'autres militaires. Une fois la goupille ôtée, en 5 secondes, en fait, la grenade explose.
Donc elle est en train de descendre, de dévaler la pente. Il y a de nombreux militaires, alors qu'il aurait fallu la lancer loin. Elle est en train de dévaler la pente. Et donc le capitaine Kang Jae-gu, lui, c'est après être tombé en faisant son devoir qu'il a eu cette promotion spéciale de commandant. Mais lui, en fait, lui, par instinct, il a le réflexe de prendre la grenade, de se jeter dessus, de la prendre sous lui. Et il explose. C'est là qu'il meurt. Les autres, eux, ont survécu. Mais s'il ne l'avait pas fait, de nombreuses personnes auraient pu mourir. On a aussi ce genre de personnes dans le monde. C'est arrivé réellement lors de la guerre du Vietnam. C'était dans la province de Quang Nguyen et dans la ville de Hong Ton, au centre d'entraînement. Ceux qui sont véritablement morts pour les autres. On voit parfois ce genre de faits. Il y a longtemps, à Séoul, dans le temps, il y avait donc les puits d'eau usée dont le couvercle était ouvert et un enfant est tombé dans ce puits d'eau usée. C'est vraiment les eaux usées, donc c'est les eaux des toilettes. Mais justement, il y a un lycéen qui a vu la scène en passant. Lui, il n'a même pas réfléchi. Il a sauté dans le puits. Et donc, il nage dans ces eaux usées pour sauver cet enfant qu'il a sauvé. Et quelqu'un lui a demandé, mais à quel moment as-tu pensé sauter dans ces eaux usées? Il lui a dit, mais eau usée ou pas, on n'en est pas là, il y a une vie en jeu. Une personne avec du courage, n'est-ce pas? C'est pour ça. On en voit se sacrifier pour les autres des personnes remarquables. Les chrétiens, c'est avec un tel cœur et pour le salut des autres, pour ceux qui sont plus faibles que moi. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, justement, de pouvoir faire cette œuvre avec instinct. Dans Luc, chapitre 10, on a le bon samaritain, et donc on nous déroule son histoire que vous connaissez bien. Jésus parle en parabole et dit qu'il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et ils s'en allèrent et le laissant à demi-mort. De Jérusalem à Jéricho, donc il y a ce chemin. Et quand on descend encore plus bas, c'est la mer morte. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. La mer morte est l'image de la mort. Le lieu le plus bas dans ce monde, 400 mètres à peu près sous le niveau de la mer. Et entre les deux, il y a Jéricho. C'est dans la descente. Et j'ai suivi ce chemin 2 fois. Il n'y a pas tant d'arbres que ça, mais seulement des énormes rochers ici et là. La route est assez courbée, ça fait des... Et en fait, il y avait à l'époque des brigands qui se cachaient derrière ces grandes pierres et qui, justement, dépouillaient, s'attaquaient aux gens qui passaient. Donc, ils leur prenaient leurs vêtements, ils leur prenaient tout ce qu'ils possédaient, les chargeaient de coups et puis laissaient les gens pour morts. Et Jésus parle ici de faits réels qui se sont réellement passés, mais donc il est laissé à demi-mort et il va mourir, il ne peut se lever lui-même. Encore un peu de temps et il n'a d'autre choix que de mourir, se déversant de son sang. Mais il y a donc un sacrificateur qui, par hasard, descend par le même chemin. Il voit cet homme, mais il passe outre. Le sacrificateur est celui qui prie pour le peuple de Dieu, celui qui offre les sacrifices. Mais il voit cet homme, laisse à demi-mort, il dit « Ah, pas de bol !» Et puis il passe outre.
Et peu de temps après, un Lévite qui arrive aussi dans ce lieu le voit, lui qui aide le sacrificateur, lui qui sert Dieu. Le Lévite aussi, il arrive dans ce lieu, le voit, il passe outre. Il l'a vu. Oh, il va bientôt mourir. Ah, pas de bol. Et il passe. Ensuite, un Samaritain. De Jérusalem à Jéricho, si on parle de Jérusalem, ce sont des Juifs. Et quand on parle de descendre à Jéricho, c'est le chemin c'est descendre vers la corruption. Les Juifs considèrent les Samaritains comme des chiens. Parce qu'à l'époque, les Samaritains, après que Salomon soit mort, il y avait donc Israël au nord et la Judée au sud, et le royaume d'Israël au nord. En 371 avant Jésus-Christ, en fait, ont été détruits par la Syrie. C'est pour cela que les païens et les Juifs se sont mélangés et cela a donné les Samaritains. De nos jours, en fait, ils sont mixtes. Et c'est pour ça que les Juifs considèrent les Samaritains vraiment... ils en ont une très mauvaise pensée, ils les critiquent. Et d'ailleurs, les Juifs s'en sont pris à Jésus leur disant « Tu es un Samaritain, tu es possédé. » Et Jésus leur dit « Vous me méprisez. » Oui, c'est du mépris. Les Juifs méprisent véritablement les Samaritains. Jésus s'adresse à une Samaritaine, à cette femme, elle lui dit « Donne-moi de l'eau. » Elle lui dit « Toi, t'es Juif, pourquoi tu me demandes de l'eau ?» Le sacrificateur est passé, le Lévite est passé, et il y a un Samaritain. Est-ce que il va secourir celui qui est laissé à demi-mort? Le Samaritain passe, voit très bien que c'est un Juif. Et rien que ses habits le disent. Il aurait très bien pu se dire « Ah là là, pas de bol pour toi, hein, tu t'es laissé à demi-mort, peut-être tu vas mourir. » Mais au contraire, ce Samaritain, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il n'y a pas de raison pour la compassion. Et c'est évident d'avoir la compassion pour quelqu'un qui est en train de mourir. Et ému de compassion, il s'approche, il bande ses plaies, il verse de l'huile et du vin. Le vin et l'huile. L'huile et le vin, ce sont en même temps des végétaux, mais c'est aussi vraiment des plantes médicinales. Le vin a cet alcool à l'intérieur qui désinfecte. L'huile, elle, justement, panse les plaies, adoucit les plaies, et c'est... Est-ce que vous pensez qu'il avait des bandes? Non, il a dû certainement prendre ses propres vêtements, les déchirer et faire un bandage pour les plaies. Et il l'a mis sur sa propre monture et on ne sait pas si c'était un âne ou un cheval, mais il l'a conduit jusqu'à une hôtellerie, il a pris soin de lui. Il prend soin de lui et le lendemain, il ouvre son porte-monnaie, il en tire 2 deniers, ce qui est une grande somme, il les donne à l'hôte et il dit à l'hôte « Aie soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. » Les frais pour prendre soin de cet homme, si ça coûte plus, je te le rendrai à mon retour. Et donc il a donné ces 2 deniers à l'hôte et il lui a fait cette demande et il s'en va. Donc on a ces 3 types de personnes. On a les bandits, les sacrificateurs et le Lévite, puis le Samaritain. Les bandits frappent autrui, nuisent à autrui, tuent, dépouillent. Il y a encore maintenant ce genre de personnes. À notre époque, regardez le nombre d'escrocs qu'on a, qui se fichent pas mal que l'on meure, qui vont même jusqu'à tuer. Regardez un peu les crimes commis à notre époque. C'est pourquoi? Pour de l'argent. Et c'est sans merci que les personnes sont tuées. Regardez les arnaques téléphoniques. Tous les moyens sont bons pour dépouiller les gens de leur argent.
Et donc ils ne cherchent pas à travailler, mais plutôt à tromper les autres. Ça, ce sont vraiment des bandits et on le voit encore à notre époque. On a ensuite le sacrificateur et le lévite. Ils sont religieux, l'apparence de la sainteté. Ils prient, ils observent la loi. Ceux qui moralement vivent comme il se doit, mais qui sont seuls, saints et qui n'aident pas autrui. Et c'est vraiment de l'hypocrisie ici. Et c'est ça en soi, les religieux. Ceux qui vivent seuls. Ils ne font pas le mal, mais ils n'aident pas autrui pour autant. Ça, c'est le sacrificateur et le lévite qui se contentent d'être saints eux-mêmes. Le samaritain, on le méprise, mais dans la Bible, il dit que lorsque ton ennemi a faim, nourris-le. Lorsqu'il a soif, donne-lui à boire. Et si jamais ton ennemi, alors qu'il avait son âne chargé et qui tombe, il dit aider. Il est dit d'aider cette personne, même si cette personne est ton ennemi. Et c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, c'est le Samaritain, pour lui, ce juif est un ennemi, mais la Bible dit bien d'aider son ennemi. Et donc, ce Samaritain, c'est Jésus. Et c'est aussi les chrétiens sauvés qui sont décrits à travers lui. Et donc Jésus demande à ce docteur de la loi qui, pour l'éprouver, a ainsi dit, il lui demande selon toi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Le docteur répond, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Va. Oui, c'est bien le Samaritain. Il lui dit, va, et toi, fais de même. Si tu as compris l'amour du Seigneur, alors fais comme le Seigneur, il faut aussi aider autrui. Et c'est ça, les chrétiens. Les chrétiens sont les Samaritains, un deuxième Samaritain. Jésus a dit que jusqu'à ce qu'il revienne, lui qui... Parce qu'il y a ce Samaritain qui a certes bandé les plaies, mais il était profondément blessé. Et donc, le traitement doit durer longtemps. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne aussi, nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous le serons à son retour. Dans tous les cas, il nous faut savoir qu'il y a ces trois types de personnes. Les chrétiens qui sont sauvés, c'est pour le Seigneur, pour Dieu et l'Église, qu'il y a beaucoup à faire. Et il faut que nous devenions quelqu'un d'indispensable, que nous soyons précieusement utilisés par Dieu, que nous soyons des vases d'honneur. C'est pour ça que nous, en tant que membres du corps qu'est l'Église, nous qui sommes membres de ce corps qu'est l'Église, il faut que nous avons un rôle indispensable à remplir. Vous allez me dire, ah, moi, quelqu'un comme moi, je suis ci, je suis ça. Regardez l'auriculaire. Vous allez me dire, ah, l'auriculaire, bon, moi je suis l'auriculaire du corps du Seigneur. Un jour, un frère a demandé à un frère, il dit, ah, toi, t'es quel membre du corps de Christ? Il dit, moi, je suis un orteil. Et la même question était posée à sa femme. Et toi, sœur? Elle dit, moi, je suis l'ongle de l'orteil. Et un orteil sans ongle, non, ça ne se fait pas. Et c'était vraiment une réponse adéquate, en fait. Et le requin dit, ah, moi, je suis le petit orteil. Et vous allez vous dire, bon, ok, le petit orteil ou pas, qu'est-ce que ça change? Non. On a l'impression de ne pas en avoir besoin, mais regardez comment marche quelqu'un qui n'a pas de petit orteil. En fait, l'équilibre n'est pas le même. Je vous dis qu'il n'y a pas de membre dont on peut se passer, dont on n'aurait pas besoin. Et c'est pour cela que
savoir chacun que nous sommes une existence précieuse, indispensable, et réfléchir à comment faire pour être un vase d'honneur utile à notre Maître. Quels sont ceux que Dieu utilise? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. On peut être le meilleur vase, un vase cher, un vase d'or, un vase d'argent, un vase sculpté, un vase cher. Mais si on n'est pas pur, on ne peut y mettre de la nourriture, n'est-ce pas? Quels sont ceux que Dieu utilise? Ceux qui sont très éduqués, mais ceux qui sont célèbres, ceux qui ont beaucoup de compétences, ceux qui ont beaucoup d'argent, les bons orateurs, est-ce que ce sont ceux que Dieu utilise? C'est une chose, c'est bien. Mais si cette personne n'est pas pure, Dieu ne l'utilise pas. On peut être remarquable charnellement. On peut être particulier aux yeux de Dieu. Si on n'est pas pur, s'il y a une souillure, alors Dieu ne nous utilise pas. Dans Actes, chapitre 7, verset 22, on a Moïse qui a été donc adopté comme fils dans le palais de Pharaon. Et à l'époque, la civilisation égyptienne est la plus grande, la plus puissante des civilisations. Et lui est quelqu'un qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Et il savait qu'il était hébreu. Et c'est pour cela qu'il voyait les Juifs sous la servitude. Et il savait qu'ils étaient du même peuple. Et que s'est-il passé? C'est que lui, il est instruit dans toute la sagesse égyptienne, il est puissant en parole et en œuvre. Et c'est pour cela qu'il se dit que Dieu l'utilisera lui pour que ce peuple d'Israël soit libéré de l'Égypte. C'est ce qu'il s'est dit. Et qu'a-t-il fait? Donc il a frappé un Égyptien et le retrouvant mort, il a fui, puisque c'était révélé. Il a passé 40 ans dans le désert de Madian. Et qu'a-t-il fait? Il a paix, les brebis. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Lui, qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il possédait puissance en parole et œuvre. Mais c'est avec ça qu'on fait l'œuvre de Dieu. Il pensait que Dieu accorderait la délivrance par sa main. Mais ses frères n'ont pas compris. Dieu ne l'a pas utilisé. Il a cherché lui-même à faire, et ça c'est de l'orgueil. Lui, qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait l'œuvre de Dieu? Sa propre puissance, son courage, est-ce que on peut faire quelque chose avec? Non. Regardez, lui, il a simplement frappé un homme et il a fui. Et c'est pour ça qu'il passait à 40 ans dans le désert de Madian. Et qu'a-t-il fait? Il a paix les brebis. Qu'a-t-il appris? Durant 40 ans, est-ce qu'il a oublié quels étaient ceux de son peuple? Mais il a compris que lui ne pouvait pas. Et ça a pris 40 ans pour qu'il comprenne ça. Il a pris 40 ans pour apprendre toute l'instruction de la sagesse des Égyptiens, mais ça a pris également 40 ans pour tout oublier et se rendre compte que lui n'était pas capable. Et c'est alors que Dieu s'est manifesté à lui. Il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, je l'ai vu, j'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer, maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Et Moïse a dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Moi, je ne peux pas. Il dit, je suis un homme qui n'a pas la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Moi, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Mais ce n'est pas question de ça, n'est-ce pas? Il était puissant en parole et en œuvre lorsqu'il était en Égypte.
Mais cela n'a pas servi pour sauver son peuple. S'il n'est pas la puissance de Dieu, cela ne sert à rien. Et c'est ça qu'il a compris. Mais cela a pris 40 ans dans le désert. Après cela, qu'a-t-il compris? C'est que moi, je ne peux pas. Mais si Moïse avait dit, ah, Dieu, c'est maintenant que tu m'appelles, tu aurais dû m'appeler avant. J'y vais. Alors Dieu aurait dit, ah, bon, tu vas rester là. Hein, finalement, tu restes là. La personne qui pense pouvoir, on ne lui demandera rien. Pourquoi? Parce que c'est avec sa puissance qu'elle va essayer de faire les choses, c'est l'orgueil qui est en elle. S'imaginant que sa force va lui permettre quoi que ce soit, non. Ça, c'est l'orgueil et, au contraire, c'est grave. Mais quand je me dis que je ne peux pas, alors Dieu appelle et dit, va. Et Dieu s'est mis en colère plusieurs fois et Moïse n'a pas eu d'autre choix que d'y aller. En tout cas, être instruit dans la sagesse, être compétent dans ce monde, puissant en parole et en œuvre, avec tout cela, et vouloir faire l'œuvre de Dieu, mais avec ces choses-là, non. Aux États-Unis, il y a un célèbre prédicateur qui a envoyé beaucoup de... Les États-Unis ont envoyé dans le passé beaucoup de missionnaires. Et parmi ces prédicateurs, D.L. Moody, le plus célèbre, vous le connaissez, n'est-ce pas? Il était pauvre et donc n'a pas pu aller à l'école. Il a dû s'arrêter en CM1. Son père, avait une grande dette, mais il est décédé et donc c'est son fils qui a dû rembourser toutes ces dettes. Donc il rendait service les uns et les autres, était nourri pour les services rendus. Et plus tard, il va chez son oncle à Chicago et il travaille dans son magasin de chaussures. Il était ignorant, pauvre, mais Dieu l'a sauvé et il en a fait un grand prédicateur, vous le savez, n'est-ce pas? Ceux qui sont instruits et célèbres sont-ils ceux utilisés par Dieu? Si on est remarquable, tant mieux, mais si nous ne sommes pas purs, il ne nous utilise pas. Moody était pauvre et il était non instruit, mais Dieu l'a utilisé. Moody savait qu'il n'avait pas appris. Il est allé dans sa ville natale et il a étudié avec zèle, après avoir construit une petite maison. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, personne ne l'a appelé pasteur, mais tout l'appelait maître. Et c'est assez contradictoire parce que est-ce qu'il faut sortir d'une école pour être pasteur? Dans Éphésiens, chapitre 4, il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est un don de Dieu. Certains disent, ouais, pasteur, alors qu'il n'est même pas sorti d'une école de théologie. Et Pierre, lui, est-ce qu'il est sorti d'une école de théologie? Non. Lui, il était pêcheur en Galilée. Et Jésus, lui, mais donc de quoi on parle, hein? Les disciples étaient non instruits, ignorants. C'est la mer de Galilée, sur ce lac, ils étaient des pêcheurs non instruits qui donc pêchaient des poissons. Mais ils ont été précieusement utilisés par Dieu. C'est pour cela qu'est-il dit dans 1 Corinthiens? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le sage, le scribe, non. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu, que l'on soit pauvre, que l'on soit non instruit, ceux qui l'utilisent, ce sont ceux qui sont purs. Les compétences charnelles, si c'est cela qu'on nous met en avant pour l'œuvre de Dieu, non, ça ne fonctionne pas. Ceux qui disent « Ah, moi, je suis spécial, c'est pour ça que je fais ci, je fais ça. » Là, l'orgueil entre
Et la personne, justement, va connaître la chute. C'est dit, l'arrogance précède la ruine. Et quand nous, prédicateurs, on se réunit aussi, on se le redit souvent. Au début, ça commence par oh, « Comment est-ce que moi je peux prêcher, évangéliser ?» Auparavant, quand on choisissait des prédicateurs, celui qui travaillait... En fait, les personnes travaillaient. Et en fait, justement, on manquait de prédicateurs. Et donc, ils allaient, ils disaient « Mais je ne vais pas prêcher, je ne sais pas prêcher. » Ils disaient « Au moins, témoigne juste de ton salut. » Et en fait, ils allaient, ils faisaient leur témoignage. Et puis, au bout d'un moment, à faire ça plusieurs fois, ils disaient « Oh, en fait, moi aussi, je peux. » Bon, quand on essaie, c'est pas une bonne chose. Mais en fait, si c'est sur ça... Si on s'enorgueillit, alors... Ça, sachez que c'est le début de la chute, que c'est justement s'égorger soi-même. Vraiment, le prédicateur, s'il s'enorgueillit, c'est sa fin qu'il signe. Il faut savoir que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Moïse a été utilisé précieusement par Dieu, mais que lui est-il arrivé? Juste devant la terre de Canaan, c'est à Mériba. Et il y a le peuple qui se plaint de ne pas avoir d'eau à boire. Et donc Dieu a dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Donc tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et Moïse, en colère, et il dit, écoutez donc, rebelle, en fait, énervé, il dit, est-ce de ce rocher que nous, c'est qui nous? C'est moi, Moïse, et mon frère Aaron. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Donc Moïse, il lève la main, il frappe 2 fois le rocher avec sa verge, et il y a de l'eau qui sort en abondance. L'eau est certes sortie en abondance, mais c'est ce qui a fait que Moïse n'est pas entré en terre de Canaan. Durant 40 ans, il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il l'a guidé dans le désert. Mais finalement, il n'a pas pu entrer en terre de Canaan. Pourquoi? Parce qu'à Mériba, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Il dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? C'est lui qui fait sortir de l'eau? Il y a cette verge que Dieu a donnée à Moïse, qui a fendu les eaux de la mer Rouge, cette verge puissante. Mais est-ce que la puissance est dans la verge? Lui, il a cette verge, il lève la main, il frappe le rocher. Mais il a contrecarré, il a intercepté la gloire de Dieu. Tout se passait bien, mais c'est une erreur qu'il a commise et qui lui a empêché d'entrer en terre de Canaan. Et donc, si on ne fait pas attention, ça peut être grave. Sans la puissance de Dieu, on ne peut rien faire. Et ça, il faut le savoir et s'y tenir jusqu'au bout. Ah, ça, je peux un petit peu faire. Alors, justement, on a le menton haut et puis on commence à s'enorgueillir et sachez que c'est le début de la fin. Désormais, quels sont ceux que Dieu utilise? Les vases purs. Ceux qui sont séparés de ce monde. Seconde épître à Timothée. Seconde épître à Timothée. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 15. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. L'apôtre Paul s'adresse à son fils bien-aimé dans la foi, au prédicateur et pasteur Timothée. La seconde épître à Timothée, c'est cette épître envoyée juste avant même qu'il ne soit décapité à Rome. Efforce-toi de te présenter devant Dieu et de dispenser droitement la parole de la vérité. Il faut dispenser, donc avoir le discernement concernant la parole, c'est la première des choses. Non pas seulement les prédicateurs, mais chacun de nous, il est nécessaire de comprendre comme il se doit la parole.
Parce que lorsqu'on enseigne mal la parole, donc soi-même, c'est notre propre perte, mais aussi la perte pour les autres. Donc il faut ce discernement concernant la parole. Être aussi un ouvrier qui n'a point à rougir. Devenir quelqu'un qui n'a à rougir de rien. Les hommes disent, justement, en fait, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes, de n'avoir à rien à rougir. Imaginez comme ça doit être bien. Nous, chrétiens, vraiment, devant Dieu, devant les hommes, de n'avoir point à rougir. Il faut être reconnu comme n'ayant à rougir de rien devant Dieu et les hommes. Dieu sait bien que si nous avons des péchés cachés, si nous avons des choses honteuses, et que nous n'abandonnons pas ça, si nous ne nous conservons pas purs, alors ça ne marche pas. Si nous sommes tachés, il faut se laver par la puissance de la parole et de l'esprit. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Dieu utilise ce qui est pur, se conserver pur pour être précieusement utilisé par Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, de te donner à Dieu comme un homme éprouvé. Il n'y a rien qui m'appartienne, tout est à Dieu, tout est au Seigneur, ni mon corps, ni mon âme. Il a tout racheté au prix de son sang, et donc qu'il fasse de moi ce qu'il veut selon sa volonté, qu'il soit fait selon sa volonté. C'est ça que se présenter à Dieu devant lui. Alors, si on est pur, il nous utilise. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous, les allers-retours à l'église, de passer votre temps à faire ça, est-ce que selon vous, ça suffit? Est-ce que le reste du temps, être oisif, ça passe? Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Tous les signes qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur sont accomplis, et ce, en une dizaine d'années. À peine. Nous nous vivons juste avant même que le Seigneur nous revienne, sachez-le. C'est certain. Et que l'on puisse se tenir devant le Seigneur sans avoir ni tache ni ride, ne pas rougir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut partir après avoir été précieusement utilisé, qu'on puisse aller devant le Seigneur après? Proverbe, chapitre 25. Voyons Proverbe, chapitre 25. Proverbe, chapitre 25. Ancien Testament. Proverbe, chapitre 25, verset 4. Lisons ensemble. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. L'argent ou l'or ne sont pas purs de base. On les met dans le feu, dans l'eau. En fait, il faut ôter les scories. Il y a ce processus. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ça en fera un bon vase, ça en fera de beaux outils. Et pour ça, il faut ôter les scories dans notre cœur, dans notre vie. Il nous faut observer s'il y a des scories ou pas. Il n'y a pas de vase pur dès le départ. Il nous a lavés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous. Et au quotidien, dans notre vie, dans notre cœur, tout ce qui n'est pas bon, c'est par sa parole, par son esprit qu'il nous en purifie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, il nous sanctifie par la parole. C'est par sa parole qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie. Et il le faut. Il nous faut justement ôter, abandonner, jeter ce qui est mauvais. C'est pour ça que dans Malachie chapitre 3, verset 3, Dieu purifie les fils de Lévi, il les épure comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est ce qui est dit. Les fils de Lévi, donc ceux qui servent le Seigneur, ceux qui font le service, dans le Nouveau Testament, c'est donc tous les chrétiens qui sont comme les Lévis qui servent le Seigneur, Dieu. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont sauvés,
il est bien dit que nous sommes des sacrificateurs qui offrons des sacrifices saints à Dieu. Et pour cela, comment faire? On voit que il purifie les fils de Lévi, il les épure, comme on épure l'or et l'argent. Dieu a fait que Joseph a été haï de ses frères et vendu en Égypte. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Joseph ne l'a pas su. Mais dans la maison de Potiphar, il était intendant et était serviteur, intendant ses serviteurs sur toutes choses que possédait Potiphar. Mais la femme de Potiphar a séduit Joseph. Elle l'a séduite à plusieurs reprises. Et Joseph a dit, il m'a confié toute chose sauf toi. Tu as un mari. Je ne peux commettre un tel péché devant Dieu. Et la femme s'accroche à ses vêtements et lui donc déchire ses vêtements, il s'en détache et s'enfuit. Et donc c'est injustement que, en fait, le complot, il est envoyé en prison. Mais dans le psaume, il dit qu'il a été éprouvé ainsi. Il a été éprouvé et Dieu l'en a sorti et il en a fait le gouverneur d'Égypte, vous le savez bien. Si Joseph était tombé face à la séduction de la femme de Potiphar, alors dans la Bible, on ne trouverait pas le nom de Joseph certainement. C'est ce que je pense. Dieu, en son temps, nous éprouve. Il nous purifie à travers les épreuves. Il nous fait surmonter les séductions, il nous éprouve, il nous entraîne afin d'ôter les scories. Mais Dieu ne nous utilise pas si nous tombons face à ces épreuves. Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 1, verset 25 aussi, ce verset, il y a Dieu qui nous dit « Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Il fond les scories, il enlève toutes les parcelles de plomb. Dans notre vie, dans notre cœur, toutes ces scories, toutes ces parcelles de plomb, Dieu les ôte. Et il le faut absolument. Nous sommes membres de l'Église qui est le corps de Christ, afin que nous puissions être utilisés précieusement par Dieu, et c'est pour ça qu'il fait les choses ainsi. Dans l'Église, il y a quelque chose de mauvais, il faut l'ôter. S'il y a quelque chose qui dans notre vie, dans notre cœur n'est pas bon, il faut que, par la puissance du Saint-Esprit, par sa parole, nous l'ôtions de nos vies, de notre cœur. Si on le cache comme un précieux trésor, alors que Dieu voit toutes choses. Dans tous les cas, nous devons être un vase d'honneur utilisé précieusement par notre Maître. Dans Philippiens chapitre 1, verset 20, il y a l'apôtre Paul qui nous dit dans ce verset que « Selon ma ferme attente et mon espérance, l'espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, soit par ma vie, soit par ma mort, que Christ soit glorifié dans mon corps. » L'apôtre Paul avait cette ferme attente, il avait ce souhait ardent, cette espérance, qu'il de n'avoir honte de rien. Qu'est-ce qu'il souhaitait? Que soit par sa vie, soit par sa mort, Christ soit glorifié dans son corps. Que le Seigneur qui l'a sauvé me soit glorifié dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort. Il souhaitait que seul Dieu agisse en lui. C'était sa ferme attente et son espérance. Il a prêché l'Évangile et il allait mourir. Et il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Jésus est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Paul, lui, a dit avoir terminé la course. Et il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Jésus aussi a souffert et il est entré dans la gloire. L'apôtre Paul aussi a souffert autant et est entré dans la gloire et il en sera de même pour nous. Il faut vivre avec courage pour le Seigneur et non pas de manière lâche et
Nous qui sommes nés de nouveau par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, il faut que nous soyons une existence des fils utiles à notre Père. Parce que ne pas l'être serait vraiment être misérable et contradictoire. Il nous faut être utilisés. Et c'est pour ça que dans Jacques, chapitre 1, verset 27, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Servir Dieu, vivre droitement. Donc la religion pure et sans tache consiste donc à se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde, à ne pas être taché par les choses de ce monde. Vivre avec prudence. Et dans Ésaïe, chapitre 52, verset 11, il est dit « Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Les Lévites, justement, portaient l'arche de l'Alliance. Nous portons la parole de Dieu, nous sommes ceux qui le servons. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Il faut donc nous purifier et rendre la gloire à Dieu. Dans Lévitique chapitre 21, verset 21, il est dit que tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Donc il ne pourra pas faire le sacrifice, offrir ce sacrifice. Tout homme qui aura un défaut corporel, il ne pourra pas offrir un sacrifice à Dieu. Nous sommes de saints sacrificateurs et il faut que dans tous les aspects de notre vie, Dieu, tout lui soit agréable et qu'on lui puisse lui rendre des sacrifices qui seront acceptés. Il faut que nous-mêmes, donc nous, comme c'est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, nous-mêmes on est un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pour ça, il faut que l'on soit pur parce que sinon Dieu ne reçoit rien de nos mains. Comment nous, chrétiens, devons-nous vivre ? Il faut y réfléchir profondément et ne pas juste faire des allers-retours à l'église, faire semblant de prier, de louer le Seigneur. Vivre de manière similaire. Aux chrétiens, non, il faut vivre comme il se doit, selon la Bible. Car le jour où nous tiendrons devant le Seigneur est proche. L'épouse, plus le jour des noces approche, et plus il faut qu'elle s'y prépare. Car les noces de l'agneau approchent et nous nous tiendrons devant le Seigneur en tant qu'épouse. Et il faut que justement ce soit avec des saints et purs que l'on puisse se tenir devant lui. Que l'on soit des vases utiles à Dieu. Qu'on se conserve pur chaque jour de notre cœur, de notre vie. S'il y a des choses que l'on trouve mauvaises, que ce soit par la prière, par la parole, par le Saint-Esprit, qu'on s'efforce de se conserver pur, alors Dieu va nous aider et nous utiliser. Il y a une chose dont j'aimerais vous parler. J'ai peur d'oublier, donc je me suis fait un petit mémo. Et vous savez qu'en ce moment, il y a des arnaques téléphoniques. Et il y a donc ce qui est semblable au serpent, qui parlent comme des sages et qui trompent les hommes. Et les frères et sœurs sauvés se sont fait avoir et nombreux sont ceux qui ont perdu de grandes sommes d'argent. Vous devez tous déjà le savoir, mais on se fait avoir même quand on est au courant, parce qu'ils font ça bien. Moi aussi, on me téléphone. Et on me dit « Ah, toi, t'es le père d'un tel ?» Je dis « Oui, et alors ?» Et il y a ta fille qui a eu un accident, c'est grave. Et il faut
Vite, 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 allez à l'hôpital, il faut qu'elle soit opérée, il faut envoyer l'argent de l'opération. Moi, je raccroche et je téléphone à ma fille et vraiment, en fait, ils imitent, la voix de ma fille. Ils font: «Papa, papa» et moi je lui téléphone et elle me dit: je suis à la maison». Je savais bien. En fait, ils essaient toutes choses, genre: «Ah, j'ai, fait tomber mon téléphone, il s'est brisé, j'utilise le téléphone d'un autre pour, essayer de te joindre». OK. J'essaie de téléphoner et puis justement elle répond, je dis: moi non, tout va bien» et disons qu'il y a un paquet qui est arrivé de l'étranger et que la douane la garde et je lui dis: «Tu es un escroc, n'est-ce pas?» En fait, on le sent et justement après moi je les menace et puis je raccroche. Mais de nos jours, en fait, ça s'est très bien développé et en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est déjà tombé. Mais ne répondez pas à ce genre d'appel. Si vous avez un doute, raccrochez. Absolument, parce qu'il parle disant, apparaître à tel ou tel appartenir pardon, à tel ou tel organisme, il vous menace, mais raccrochez. Disant: «Bah, je suis de tel institut et on inspecte». Mais en fait, sachez que, dans les institutions, il n'y a pas ce genre d'appel. Donc il parle sinon d'investir, une petite somme et de récolter de grandes sommes. Non, ils disent, «Ah, on va vous prêter, une telle somme». En fait, il y a toutes sortes de bonhommes, ils se déguisent, disant appartenir à telle ou telle institution et qui demandent ceci ou cela et donc ne leur donnez pas votre, numéro de carte d'identité, ne leur donnez pas ce genre de numéro parce qu'après justement ils s'en emparent. Beaucoup de frères et sœurs ont été trompés et justement, ça ça a eu des dégâts donc soyez prudents. En tout cas, à partir du moment où vous avez un doute, raccrochez. Commencez par raccrocher. Alors la personne se dit: «Bon, bah, ça a pas fonctionné pour cette personne» et elle abandonne. Et si jamais c'était un frère ou une sœur, si c'était réel, alors, la personne rappelle. Quand vous dites: «Ah, c'est bizarre», dans ce cas-là, raccrochez absolument, dans tous les cas. Compris? Je voulais vous en parler, c'est une petite aparté. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Lorsque nous ne te connaissions pas, Dieu, tu as eu, pitié de nous, et le Seigneur est mort à notre place et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés et nous te remercions pour cette grande grâce. Par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, nous avons reçu la rédemption éternelle et que le reste de notre vie soit vécu, pour toi, notre véritable Seigneur, que nous t'obéissions, que nous te servions, que nous puissions être précisément utilisés pour ton œuvre, Seigneur, et pour cela, s'il y a dans nos vies, dans notre cœur, des choses qui à tes yeux ne sont pas pures, s'il y a des scories, s'il y a du plomb, fais-le nous connaître par ta parole, purifie-nous, que nous soyons tenus dans ta main et de précieux vases utilisés pour toi et ton œuvre, et que toute notre vie te glorifie, toi, Dieu notre Père, et que ton œuvre précieuse s'accomplisse dans nos vies. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.